Bon, Annie, alors toi, comme Evelyne, tu es aussi une fan de Take That. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus chez eux? C'est leur musique, c'est leur physique? Mais ça, j'aime pas tellement le cliché physique. Oui, ils sont beaux. Enfin, en général, Bah, c'est parce vrai qu'on qu'ils a. sont pas mal. Enfin, Oui, d'après ce que je peux d'accord. entendre. Non, je suis d'accord. Mais je vois qu'il n'y a pas que ça. Enfin, pour moi, c'est surtout le. Enfin, pas le message de chanson, parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est pas. Il y a plus de message comme chanson. Enfin, je sais pas, c'est le fait qu'ils viennent d'un milieu assez, ouvrier. C'est Oui. pas. Enfin, c'est. Ils sont arrivés à quelque chose. Il y a de l'espoir pour les gens qui ne sont pas forcément au départ aisés dans la vie, et je pense que c'est déjà le message pour ça. C'est la réussite, quoi. C'est ça, c'est de se dire, tout le monde peut arriver à quelque chose. Ah oui, complètement. Et ça veut dire que toi, tu te projettes un peu en eux, à ce sujet, tu aimerais aussi pouvoir aller beaucoup plus loin dans la vie. Ouais, ça me plairait, c'est sûr. Enfin, je fais journalisme, je suis en journalisme à l'ULB, et Ouais. j'ai envie de réussir, et je pense qu'il y a des possibilités de réussir là-dedans, donc en les voyant eux, je me dis que pourquoi pas. C'est un peu un modèle au travers C'est le modèle de réussite. de la réussite. Ouais, C'est ça. Alors bon, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect, bon, je pense que tu les aimes quand même beaucoup, tu as leurs disques, etc. Ouais. Et puis tu leur as aussi parlé au téléphone. Ça s'est passé comment? Ouais, ça s'est passé dans une mission sur MTV. Oui, chaîne musicale concurrente. Oui. Et en fait, le présentateur avait prévenu qu'il viendrait à l'émission. Et donc, avec une copine, comme ça, on s'est dit, pourquoi pas écrire, qu'est-ce qu'on rate? Et donc, on a fait une petite lettre avec un petit pari, c'était, bon, si vous nous téléphonez, on chantera. Et donc, le jour de l'émission, on regardait, on n'y croyait vraiment pas. Et voilà, le téléphone a sonné, c'était la panique totale. 2 minutes avant de passer à l'antenne, on ne savait vraiment plus où on était. Enfin, c'était vraiment atroce. Et voilà, et là, on était sur le fait. Allez-y, posez-leur une question. Alors, la grande question, évidemment, on n'avait rien préparé, vu qu'on n'était vraiment pas. Quand vous espériez pas du tout être appelé. Non, c'était un truc comme ça, un délire, quoi. Et voilà. Et tu leur as posé quoi comme question, finalement? Tout bêtement, quand on vient de retour en Belgique. Et ils ont été sympas? Oui, ils ont essayé de nous calmer parce qu'on était vraiment dans un état atroce. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, ouais. On a fait ce qu'on a pu, et ça a été ça, ouais. Je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont sympas, mais ça, évidemment, je peux pas dire, je peux pas voir, je sais pas, Evelyne, elle a, je sais pas, oui, elle les a, ils sont très naturels, hein. Donc quand je les ai vus, c'est pas du tout comme les images dans les magazines, c'est plus impressionnant quand ils sont là devant nous. Et moi je les préfère naturels, pas maquillés ni rien. Là, tu vas donner envie, Annelise. Et ce coup de fil, ça t'a renforcé dans ton... Oui, parce que j'ai eu l'impression que j'existais parmi la horde de millions de fans. Je me suis sentie, pendant quelques secondes, quelques minutes, ils se sont dit, voilà, il y a une fan en Belgique, elle s'appelle Annelise, et je me suis sentie exister tout à coup, donc ça m'a renforcée dans mon idée, je pense. D'accord. Voilà. Alors, dans certains cas extrêmes, le sentiment qu'on peut éprouver pour une personnalité du showbiz vire à la folie, parfois même meurtrière, indirectement ou directement. John Lennon, Monica Seles, Steffi Graf, Ronald Reagan et Jodie Foster en ont été les victimes. Regardez le sujet de Muriel Evrard. Décembre 1980, au pied de l'immeuble Dakota face à Central Park à New York. 4 coups de feu, une vie qui s'éteint, celle de John Lennon. Un fan déséquilibré, choqué par le mode de vie de son modèle, il gagne 20 ans de prison et signe la fin d'une époque mythique. Toujours en détention, le fan fou se prend depuis lors pour l'ex-Beatles. Sa cellule est tapissée de photos de la star et il exige de ses gardiens d'être appelé John Lennon. Mars 1981, l'Amérique est sous le choc. Ronald Reagan vient d'être la cible d'un attentat et est gravement touché au poumon. John Hinckley, son agresseur, n'a rien d'un dissident politique. C'est en fait un admirateur de l'actrice Jodie Foster dont il voulait se faire remarquer à n'importe quel prix. Avril 1993, Günther Parsch, allemand de 39 ans et supporter fanatique de Steffi Graf, veut empêcher Monica Seles de rester numéro 1 mondial aux dépens de sa protégée. Profitant du tournoi de Hambourg et de la minute de repos des joueuses, il poignarde dans le dos la Yougoslave, alors âgée de 19 ans. Günther Parsch est un amoureux transi, il avouera avoir agi dans un élan d'amour fou et désespéré pour son idole des cours.
Alors ces drames, ces assassinats marquent beaucoup les artistes, les vedettes. On sait d'ailleurs que Michael Jackson est très protégé. Sylvain, toi, on le voit à travers ton costume, Michael occupe une grande place dans ta vie. Est-ce que tu trouves normal, tu comprends que sa maison soit une véritable forteresse? Ben oui, voyant les fans, comment ils sont avec lui, quoi. Ouais. Vraiment qui était au concert, je l'ai vu, c'est complètement délirant. Les gens, il est à 10 mètres de haut et les gens arrivent encore à vouloir sauter pour l'attraper. Et je crois que c'est mieux qu'il soit bien protégé. Tu as peur pour sa vie parfois? Ben oui, parce que moi j'aime bien Michael Jackson, je voudrais pas que ça s'arrête, quoi. Alors toi, ta fascination, ton admiration pour Michael, donc, elle te pousse à faire des choses aussi, à créer finalement, puisque tu organises des spectacles de danse Oui. habillés en Michael. Explique-moi, comment ça se passe, comment tu as commencé? Ben, c'est tout simplement ma cousine qui m'a demandé de danser Michael Jackson. Oui. Au début, c'était pas fameux, quoi. Mais je me suis entraîné, j'ai travaillé très sérieusement. Ouais, là on voit des images, oui. Et c'est comme ça que ça est parti. Puis on m'a appelé, on m'a demandé, tu veux pas danser? Il y a jusqu'en Allemagne, ça a été. Et c'est comme ça que ça est parti. Et grâce à Michael, j'ai débuté dans la danse. C'est ça. C'est lui qui m'a vraiment lui poussé. qui t'a donné envie de... Ah oui, c'est lui qui m'a poussé vraiment à danser et je voudrais bien faire carrière. Et c'est gay, tous ces gars, on peut peut-être applaudir quand même, parce que je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on sent quand on est sur une scène face à des gens habillés en Michael Jackson? Ça fait quoi? Ben, on est un peu stressé au début parce qu'on se dit, surtout que Michael, en général, on critique assez fort ceux qui le dansent, puisqu'il faut vraiment être assez calé, quoi. Ouais. Mais quand on est sur scène, une fois qu'on voit les gens qui crient, qui aiment bien, ben, on se laisse emporter. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu es vraiment Michael Jackson dans ta tête? Ouais, j'essaie de me mettre dans sa peau, je me sens vraiment chez moi sur une scène. Ouais. Et tu as toute la panoplie, Michael, parce qu'il a pas mal évolué. Là, c'est vrai, on le voit avec la peau bien blanche, donc ça va, t'as pas eu trop de problèmes. Non, Mais je veux dire, va. au niveau costume, tout ça, parce que ça va coûter cher, hein? Oui, ça coûte assez cher. Mais ça va, j'arrive à suivre. Je dis pas que j'ai fait tous ces costumes. J'ai fait le principal, celui-ci, celui de Billie Jean, qui est vraiment ce qui a marqué sa carrière. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai connu, c'est Billie Jean, à l'âge de 5 ans. Et tu es encore aux études ou tu travailles déjà? Non, je suis toujours aux études. Ouais. Et alors, ça te prend combien de temps de travailler ces spectacles de danse, ces chorégraphies par semaine, par exemple? Pas mal, ça me prend assez bien de temps. Disons que je danse tout le temps, je vais marcher pour prendre un verre d'eau, je vais danser. Ah oui, Donc ça me vient tout seul, quoi. ouais, comme Michael. Ouais, je marche, je vais au club de danse, ben, je vais danser Michael Jackson pour mon plaisir. Ouais. Et t'as pas envie un jour quand même de te détacher du personnage de Michael et d'évoluer dans la danse? C'est vraiment ta passion, la danse, c'est ça que tu as envie Oui, de c'est faire? vraiment la danse. Je prends quand même mon style, quoi. J'aimerais bien partir comme danseur. Ouais. Mais c'est lui qui m'influence et qui m'a poussé à le faire. Ouais, ouais, ouais. Alors Isabelle, tu as 15 ans, Oui. toi aussi tu es une fan de Michael, je pense que vous connaissez d'ailleurs. Oui, oui. Et quand tu rencontres un garçon, tu aimes qu'il ressemble à Michael? Oui, quand même. Ouais. Ouais. Alors Sylvain, il te plaît là? Et toi, ça remonte à quand cette passion? Bah, depuis que je suis toute petite. Oui. C'est-à-dire, c'est ta maman qui écoutait, un Non, grand frère, une grande sœur? Non, pas spécialement. Je l'ai entendu une fois, puis j'ai commencé à l'aimer, et voilà. Ouais, ouais, ouais. Et alors bon, c'est un aspect qu'on peut pas ne pas aborder quand on est fan. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de choses sur Michael Jackson, des accusations de pédophilie, etc. Toi, quand tu lis ça, la première fois que tu as entendu parler de ça, quelle a été ta réaction? Ah non, j'y crois pas. Non, pas du tout. Moi, je pense que ce sont des personnes qui sont jalouses et qui inventent tout ça. Tu crois que tu crois rien du tout? Non, rien. Et ça te choque qu'on écrive des choses comme Oui, ça? oui, parce qu'avec tout ce qu'on peut inventer, Ouais. ouais, moi, j'y crois pas du tout. Et alors, tu irais jusqu'où pour Michael Jackson? Ben, je ne dirais pas jusqu'à donner ma vie, mais la plupart des choses, je le ferais. C'est-à-dire? C'est-à-dire aller jusqu'en Amérique pour le voir. C'est vrai? Ouais. Et tu comptes le faire? Ben, j'aimerais bien, oui. Si je pouvais, j'irais. Oui, Ah. j'aimerais bien. Alors, tu sais qu'il s'est marié il n'y a pas longtemps. Oui. Moi, je sais bien, j'ai appris, et quand j'ai appris ça, j'étais triste, quoi. Mais en fait, je ne saurais rien y faire. Mais et tu en veux? T'es jalouse de Lisa Presley? Ouais, ouais, fort. Sans parce qu'Audrey va pas être contente. Ouais, quand même, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais tu restes fan et tu aimes aussi sa musique parce qu'il évolue pas mal dans ses albums. Ouais, j'aime bien sa musique, j'aime bien son style, ses chansons, comme il danse. Ouais, J'aime ouais. vraiment tout, lui.
Alors moi j'aimerais revenir un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le sujet, Nicolas et Stéphane, la folie des fans, parfois ça vous fait pas un peu peur parce que, il faut le dire, vous avez énormément de fans, vous en avez toujours eu dès le départ et je pense que c'était assez hystérique aussi à certaines occasions. Il y a des moments où des mouvements de foule effectivement sont assez impressionnants, quoi. C'est par exemple ce qu'on a vécu un petit peu en Scandinavie, au Pérou, où là c'est plutôt l'entourage qui était plutôt angoissé pour nous, donc avec beaucoup de policiers, etc. C'est assez impressionnant. Maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas correspondre avec une foule. Donc, quand tous les gens nous tombent dessus en même temps, là, ça devient difficile. Mais avec nous, les rapports qu'on aime le mieux, effectivement, c'est les rapports un peu plus discrets, ceux qui arrivent jusqu'à chez nous, devant chez nous. On arrive à comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'ils aiment, enfin, avoir un débat assez intéressant. Mais sinon, effectivement, les mouvements de foule sont... c'est inexplicable et à la fois explicable dans le sens que, bon, il y a une attirance, on ne sait pas, ça vient comme ça. Et Stéphane, toi non plus, t'as pas eu cette peur? Bon, on a vu des assassinats, John Lennon, évidemment, c'est un cas extrême, mais... Non, j'ai pas. Le problème, c'est que c'est pas nous qui voulons ça, quoi. Ça a été créé par. Je veux dire, quand il y a une barrière et qu'il y a une foule qui vient nous voir, je veux dire, c'est ce qui fait qu'il y a une hystérie qui se développe quelque part, c'est parce qu'il y a justement il y a une barrière et on veut pas qu'il y ait de barrière, quoi. Donc, c'est le seul truc, c'est complètement incontrôlable, quoi. Mais non, ça fait absolument pas peur. Puis bon, je veux dire, tu peux te faire écraser par un 35 tonnes comme une balle dans la tête, c'est pas grave. Alors cette image, je crois que c'est une bonne conclusion. Et puis en guise de clin d'œil, on va rencontrer Fabrice. Fabrice qui est littéralement fasciné par 3 lettres magiques, il faut bien le dire, RTL. On n'a pas pu résister.